Gospodo i gospođe, dobro večer. Danas novo nismo ništa dobro. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Au sommaire ce soir... Voilà, doviđenja. Ça, c'est l'effet J-Trump. Pirouette et galipette avec les accros du Garden Trampoline, le trampoline de jardin, qui ne rêve que de s'envoyer en l'air. Et que ça saute. Je tombe, tac, et puis en fait, tu es toujours comme ça, tu vois. Tout doux, Boris. Chef de file du gang de la non-danse, Boris Charmatz a mangé du lion. Dis papa, où t'es? Il se rêvait clown ou magicien. Le voici réalisateur. Avec le Suédois Johannes Nyholm, l'absurde semble si vrai. Et enfin, pour Chai, kawaii rime avec ravioli. Mort au diktat du mignon qui mange le cerveau des petits nippons en live. Mai 2018, Childish Gambino flingue le Make America Great Again de Trump avec son... Visionné plus de 600 millions de fois, le clip dépeint l'autre Amérique, celle où les armes à feu sont mieux traitées que les hommes. 20 jours plus tard, alors qu'on s'apprête à célébrer le jour de la démocratie au Nigeria, Falz adapte le tube américain à la sauce Yoruba. Dans This is Nigeria, le rappeur énumère les mots qui rongent son pays: terrorisme, drogue et corruption. Money vanish from your office, 36 million, you tossing an anima. This is Nigeria, never any recession. When looters and killers and stealers are still contesting election. Politicians with thieves, some billion and billion, you know they go prison. Police station they close by 6. Security reason. It's ridiculous, man. There's so much. C'est dingue. Il y a tellement de corruption, tant d'insécurité et de violence. Pour moi, il n'était pas question de célébrer la démocratie ce jour-là. Au contraire, on devait se préoccuper de problèmes plus urgents. La chanson a été censurée, interdite à la radio. Je me doutais bien qu'il y aurait une réponse du gouvernement. La raison qu'ils ont donnée est super stupide. Ils ont dit que c'était vulgaire. J'ai dû vérifier dans un dictionnaire la définition du mot vulgaire, au cas où je me trompais. Et là, j'ai vraiment pas compris. Inspirés par Falz, des dizaines de rappeurs d'Irak à Singapour s'emparent à leur tour du clip de Gambino pour dénoncer ce qui cloche dans leur pays et qui est gentiment mis sous le tapis. No, we in China, we're Southeast of Asia, native in Singapore. This Singapore, bitch. Ça c'est la France, tant de privilèges côté humoriste. La tête dans les armes et ton cerveau reste. Si tu pries vers l'Est, t'es un terroriste. Frérot, t'as pas le bien. À l'occasion de l'exposition Princes et Princesses des villes, organisée cet été au Palais de Tokyo à Paris, Falz projette son clip, vu 18 millions de fois, en format Giant. Mais dis donc, c'est quoi la différence entre ta version et celle de Childish Gambino? Sa chanson est très chouette à écouter. Puis il y a aussi un message très fort, mais pas de façon directe. Je me suis dit que ce serait super de faire la version nigériane, parce qu'on a tellement de problèmes dont il faut qu'on parle. Mais j'ai choisi une autre approche. J'ai décidé de parler de ces choses de façon très explicite, pour que tout le monde voit clairement de quoi je parle. Falz vit à Lagos, la troisième ville la plus peuplée du monde, avec une population estimée à 22 millions d'habitants. Premier producteur de pétrole du continent, le Nigeria décroche en 2018 le record mondial du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. En
cause, la corruption que Fela Kuti dénonçait déjà dans les années 70. Inventeur de l'afrobeat, inspiré par les Black Panthers, le musicien est la cible des militaires qui contrôlent le pays. Persécuté, jugé et arrêté, il est défendu dans les années 90 par l'avocat Femi Falana, qui n'est autre que le père de Falz. Né en 90 à Lagos, Falz, Folarin Falana de son vrai nom, part étudier à Londres où il passe le barreau pour devenir avocat comme son papa. Quand j'étais enfant, je me souviens que mon père était absent pendant de longues périodes. Comme on était trop jeunes pour comprendre, ma mère ne nous disait pas pourquoi. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris qu'il était en prison. Parce qu'à l'époque, on vivait sous un régime militaire qui faisait ce qu'il voulait. Si tu disais quelque chose contre le gouvernement, c'était grave. Et on pouvait t'enfermer indéfiniment sans raison. Mon père a toujours défendu les droits du peuple, des masses. Il s'est toujours battu pour un meilleur gouvernement et pour une société en paix. Falz sort son premier album en 2014. À l'époque, il est encore avocat. Il se fait remarquer avec son style, le WhatsApp, mélange de rap et de franche rigolade. An argumentative fallacy that borders on the gen of fallacy competitio principii. En 2016, Falz laisse tomber sa robe et sa carrière d'avocat pour devenir monotache et se consacrer à la musique. Son quatrième album, Moral Instruction, sorti cette année, contient des samples de Fela Kuti et dénonce la corruption généralisée ou les violences policières. C'est une question de culture. Nous, les Africains, on adore danser et faire la fête. C'est pas un cliché. On a besoin de ça pour se libérer l'esprit de tous les problèmes. La musique joyeuse, celle qui file la pêche, elle est la plus populaire, évidemment. Mais il y a quand même quelques artistes qui font de la musique consciente. Et j'aime beaucoup ça. Il devrait y avoir plus d'engagement dans la musique. Folarin Falana est également une star de Nollywood, le cinéma nigérian, deuxième plus gros producteur de films après l'Inde. That's a nice one. Yeah, it's a taxi service. Which area do you want to go? How many of you? Okay, up to 4 people. That's okay. That even if you are up to 8, there's a big motor that can still contain us. There is ample space. No problem, no problem. I'll be there very fast, very fast. All right, I'll see you now. En 2018, il est à l'affiche de Chief Daddy, carton du box-office nigérian. Falz y joue le rôle d'un fils de milliardaire empoté qui se rêve en rappeur du ghetto, prêt à tout pour se faire une place dans le game, même ici à l'enterrement de son père. Moving mad. Look, you lot are moving mad. Before you chat to me, who's your daddy man? You lot are moving mad. Moving mad. Them man are moving mad. Before you chat to me, who's your dad? Hey! En août dernier, Falz est pour la première fois en concert à Paris, au Palais de Tokyo. Faire de la musique contre le système, ça sera toujours risqué. Tout peut arriver. Il y a le risque d'être persécuté pour mon activisme. Il y a toujours un risque. Mais j'ai pas peur. Je pourrais aussi bien me balader dans la rue et me faire écraser. Mourir, c'est la pire des choses qui puisse arriver, non? Alors si je meurs, je serais fier que ça soit pour une cause. Le dit Trump est...
Un sport où on fait du trampoline pour se marrer. Ça va? Ouais, je vais bien. Qui a dit que les ados passaient tout leur temps devant des écrans? C'est dans le jardin de leurs parents que les adeptes du G-Trump, le Garden Trampoline, s'envoient en l'air à longueur de journée. Ici, les Anglais du collectif Radial Flips, jamais à court d'idée quand il s'agit de partir en vrille. Side flip, twist, multiples saltos, pour les G-Trumpers, l'art du rebond s'effectue sans filet et toujours plus haut. Je trouve la plupart des sports ennuyeux. Moi, ce que j'aime, c'est l'adrénaline du trampoline, cette sensation d'être propulsé. J'aime aussi le côté freestyle. Il s'agit surtout de créer son propre style, sa façon de faire. C'est vraiment un mode de vie. On a tous un trampoline dans son jardin quand on est enfant, mais ces gamins-là le font avec plus de sérieux que la moyenne. Holy fuck! Holy fuck, Lulu! Yo! Ollerup, petite ville au sud du Danemark. Cet été, 63 trampolinistes freestyle de 11 à 20 ans participent à la 2e édition des GT Games Europe, compétition officielle de G-Trump, organisée dans la plus vieille école de gymnastique du pays. Ernest, 14 ans, venu du Kent en Angleterre, a découvert le trampoline dans un club de gym. Le problème avec la gym, c'est que mon entraîneur me laissait pas faire de gros tricks. Il n'autorisait que les figures basiques. Il voyait ce que je faisais dans mon jardin et il détestait ça. Il détestait vraiment. Mais je continuais, parce que je trouvais ça plus marrant. En fait, nous on s'en fout de tout l'aspect formel du trampoline. Pointer ses orteils, resserrer ses genoux. On se concentre plus sur la rapidité de la rotation, la vitesse à laquelle on tourne. En juin dernier, Ernest signe un septuple kaboom, 7 saltos arrière en partant sur le dos. Dans le jargon des sports freestyle, c'est un world first, une première mondiale. Si le G-Trump déplaît tant aux gymnastes, c'est que, mal encadré, sa pratique peut être risquée. En France, entre 2004 et 2014, 4000 ados trampolinistes ont fini à l'hôpital. Dans les backyards d'Europe et d'Amérique, le G-Trump monte en puissance. Il serait 50 000 adolescents à le pratiquer. Des garçons en majorité, réunis en crew pour sauter plus haut, à l'instar du collectif Radial Flips qui regroupe l'élite des G-Trumpers anglais. Il se passe plein de choses dans la tête quand on saute. Il faut toujours pouvoir se repérer dans les airs. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand je tente un gros trick, c'est juste la lettre E. Ça va le faire. Moi, c'est G. Il est G, moi H, O-N-E. C'est vrai, quand je panique, je ne peux pas me concentrer. Il y a de la musique et des gens qui crient, je fais le vide dans ma tête et... c'est comme ça que je me concentre. Oh my God! No! 3, 2, 1. Oh God! Grâce aux facéties du natif du Kansas, Tanner Broadcart, le trampoline est devenu cool chez les millennials. Depuis 2011, les vidéos de cet Américain, aujourd'hui âgé de 19 ans, sont suivies par 4,5 millions d'abonnés sur YouTube. Dans son sillage, le G-Trump explose sur le net. Alors là, je vais ajouter un effet. Je baisse la luminosité, par exemple. Et je mets un coup de flash. Et ça donne ça. C'est pas important pour nous. Quoi? Le nombre de likes, la célébrité. Pourquoi? Je sais pas, ce qui compte, c'est se faire des potes. L'important, c'est de sauter, pas d'être connu. Ouais, progresser tous les jours.
Inspiré par le rebond des trapézistes de cirque sur leur filet de sécurité, le gymnaste américain George Nissen bricole dans les années 30 un appareil inédit pour réaliser des acrobaties. Un cadre en métal, des ressorts, une toile. En 1934, il baptise sa machine à sauter trampoline, tremplin en espagnol. Habile, George Nissen vend son concept à l'armée américaine qui l'utilise pour entraîner ses pilotes. Ludique et physique, le trampoline séduit l'Amérique and beyond. Il suscite de nouveaux sports comme l'éphémère Spaceball dans les années 60. En 2000, c'est la consécration. Au JO de Sydney, le trampoline est sacré discipline olympique. Dans les jardins, les kids en sont fans. L'été, privés de neige, des snowboarders suédois s'en servent pour peaufiner leurs tricks. Le G-Trump est né et attire les adeptes de sports extrêmes comme les accros au parcours. Aujourd'hui branchés, les trampoline parks pullulent désormais dans les villes du monde entier et même les campagnes s'y convertissent. Donc aujourd'hui, je vais créer une tour en bois pour mettre à côté de mon trampoline. J'avais déjà le poteau électrique qui servait comme tour, mais c'est dangereux et puis j'aime pas trop sauter de là-haut. Du coup, je vais créer une tour en bois et je vais le mettre à côté de mon trampoline. Jonas, 15 ans, habite dans un village à l'est de Besançon. Autodidacte, il a appris l'art du flip en regardant des vidéos sur YouTube. L'année dernière, il a construit tout seul sa Tower Bounce, une tour pour prendre de la hauteur. Aujourd'hui, Jonas est l'un des rares Français sélectionnés aux JT Games. En rotation, il y a genre 6 rotations différentes. Par exemple, le backflip. Ok. Le front flip, c'est un salto avant. Après, il y a genre, quand je démarre sur le ventre et que je fais un backflip, ça s'appelle un coggy. Il y a aussi les zacs. C'est quand je démarre sur le ventre et que je tourne en avant. C'est devenu un sport freestyle qui rassemble plusieurs disciplines. Parcours, tricking, G-Tramp. C'est le même esprit. C'est comme le snowboard dans les années 70, le skateboard ou le surf. Tous ces sports freestyle qui ont rompu avec la glisse traditionnelle. L'esprit, c'est de dire, on ne nous empêchera pas de faire ce qu'on veut. Ces gosses sont une famille. Ils sont liés, travaillent ensemble et rejettent toute idée de compétition. À 29 ans, Greg Rowe fait figure de grand frère dans la communauté G-Tramp. Si le Canadien d'origine russe ne saute plus très haut, la faute à des dizaines de fractures, il continue de s'amuser dans les clubs de gym. Ah, j'ai le tourné. Gymnaste dès l'âge de 5 ans, Greg Rowe excelle très vite en trampoline, jusqu'à faire partie de l'équipe nationale canadienne. En 2008, il est à 2 doigts de participer aux Jeux Olympiques. J'étais dans le top 20 mondial à mon meilleur niveau. Pour être dans le top 3, il fallait faire toujours plus de trucs que je n'aimais pas. Toujours plus d'entraînement, d'exercices ennuyeux et répétitifs. Mais moi, je voulais juste voler. Une fois qu'on a compris que j'étais pas fait pour les JO, je me suis fait virer. Libre, Greg Rowe fait le grand saut et s'éclate en se jetant dans le vide. Reconverti en acrobate de l'extrême, il s'élance d'une grue en 2015 pour l'émission de télé America's Got Talent. Son record, un saut périlleux de 65 mètres de haut lors d'un festival en Suède. En 2017, devant l'émergence du G-Tramp, Greg Rowe organise les JT Games, la première compétition de trampoline freestyle. On a d'abord eu un retour de bâton. Pourquoi promouvoir la mort? C'est pas ce qu'on fait. Ces gamins font des choses géniales et on veut les mettre en valeur. Les vieux conservateurs disaient non, c'est dangereux, leur place est dans le gymnase. Il faut une structure. Mais moi, je suis plus jeune et je sais que dans le gymnase, on enfreint parfois les règles pour se marrer. Alors j'ai décidé de travailler avec ces gosses. Au Danemark, à la veille des JT Games, l'heure est à la décontraction et au saut périlleux. Plouf. On fait des flips partout. C'est ce qui nous rend vivants.
C'est génial. It's amazing. I can't not do them. Je peux pas m'en passer, je suis accro au flip. Flips, as you might say. Yeah. Get back to the PG, even if Yella makes it a cappella. Castés par Greg, qui a sélectionné leurs vidéos sur les réseaux sociaux, les meilleurs J-Trumpers d'Europe s'échauffent avant les épreuves. Les mecs, on commence dans 5 minutes. Alors bonne chance, utilisez vos matelas et soyez prudents. Jugés par un panel de gymnastes, les trampolinistes doivent annoncer leur figure. C'est genre bac avec une vrille et encore un bac avec une vrille. Après je tombe sur le ventre et genre je fais double arrière et je retombe sur le ventre. Ça s'appelle comment ça? Full to de Cody. X Cody. Sécurité oblige, les trampolines sont encerclés de filets. Et pour les sauts les plus périlleux, un matelas est jeté sous le sauteur pour éviter les mauvaises chutes. À la fin de la journée, 10 trampolinistes sont récompensés. Leur trophée, un matelas rebondissant. Quand je suis en l'air, il n'y a absolument rien qui me retient. C'est ça la philosophie du trampoline. Tu es en apesanteur, tu peux faire ce que tu veux, bouger dans n'importe quelle direction, il n'y a rien qui t'arrête ou qui te dit qu'il faut que ce soit comme ci ou comme ça. Tu peux sauter et inventer ce que tu veux en l'air sans contrainte. Quand digital rime avec Frankenstein, depuis 12 ans, l'artiste américain Mike Winkelmann met au monde une création numérique par jour. Ses 800 000 followers sont accros. Ça m'est quand même passé, mais il y a un moment, je disais, mais quand j'improvise, je sais pas, on improvise, on sait pas ce qui va venir. Voilà. Et je disais, je me retrouve toujours en train de faire ça. Donc tu veux inventer, tu dis, ah, ok, je vais faire quoi? Oh, je fais ça, non, je fais autre chose. Je tombe, tac, et puis en fait, tu es toujours comme ça, tu vois. Donc bon, ça m'est passé. Maintenant, je sais pas ce que je fais, je fais d'autres choses. Mais tu vas rester tranquille. Ben non, c'est plus fort que lui. Boris Charmatz, c'est l'élève agité de la danse contemporaine. Pétard sur la tête, perché sur le toit d'un camion en mouvement, en duo avec un chien d'attaque, le Jackie Chan de la danse envoie valser sa formation classique. Quand il s'agit de réinventer la chorégraphie, Boris a de la suite dans les idées. La danse, elle est sur YouTube, elle est sur Vimeo, elle est dans ta tête, elle est pour trouver ton amoureuse à la fête du village. Donc en fait, j'ai eu l'impression que je pouvais pas faire que des spectacles sur scène, mais que c'était beaucoup plus intéressant d'emmener la danse à d'autres endroits. Et quelque part, là, je sais pas ce qu'il y a dehors, mais tu vois, au milieu des voitures, dans un parc, sur une place publique, tout d'un coup, j'avais l'impression que je ressemble pas à un danseur. Les gens, ils ressemblent pas à des spectateurs. Ils ont pas un ticket d'abonné, ils ont pas réservé leur place. Mais du coup, on touche d'autres gens. Ma danse ressemble à autre chose. Ça me pousse je commence à parler, à danser. Il se met à pleuvoir. Ça me bouscule et j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans un espace, on va dire, politique, en fait, qui m'intéresse. I move my body. I move my body. Je vous ridiculise pour des danseurs, ça fait rien. On y va.
Derniers échauffements pour Boris et ses danseurs avant le show à l'Espace Cardin à Paris dans le cadre du Festival d'automne. Créée cette année, sa pièce Infini, inspirée de l'essai Tout et plus encore de David Foster Wallace, était présentée en avant-première l'été dernier au Festival Montpellier Danse. L'Infini, une destination à portée d'entrechat pour Boris, adepte d'une danse qui ne compte pas de limites. Le plus important pour un garçon, c'est que ce soit autorisé de danser. Alors déjà, si c'est autorisé, déjà, tu peux danser. Déjà. Mais moi, je me souviens que mes parents disaient que je dansais devant la télé. Né en 73 à Chambéry, de parents enseignants et syndicalistes, Boris quitte le foyer familial à 12 ans pour entrer au Conservatoire de danse de Grenoble. Un an plus tard, il est admis à l'école de l'Opéra de Paris, connue pour sa discipline de fer. Je regretterai jamais d'avoir fait ça, mais c'était l'armée, c'était dur, c'était l'internat obligatoire pour des enfants qui étaient en carence affective. C'était aussi, moi, le plus dur, c'était aussi pour moi une sorte de manque de culture, vraiment manque de culture chorégraphique, histoire, la dimension intellectuelle de la pratique de danse en fait. Après avoir brièvement dansé pour Régine Chopineau ou Odile Duboc, Boris Charmatz chorégraphie sa première pièce à 19 ans avec Dimitri Chamblas, son compagnon de route. Depuis 1993, les deux interprètes jouent à bras-le-corps de façon régulière. Ce spectacle, on l'a fait, on était jeunes, on savait que c'était une pièce de jeunesse, mais tout de suite, on s'est dit, on y croit, et elle va mûrir, et nous, on va vieillir dedans. On s'est dit, la meilleure performance de ce duo, c'est quand on aura 60 ans. Bon, là, j'en ai 46, on joue la semaine prochaine à Berlin, et à Dresden, à Hellerau. Ça devient chaud de faire cette pièce, elle est vraiment dure. Mais on a décidé de le jouer de toute façon, comme ça, jusqu'à 60 ans, 70 ans. Et c'est le fait, moi j'aime beaucoup l'idée de vieillir dans une pièce. Au début des années 2000, une nouvelle vague de chorégraphes français envoie bouler la danse à la papa. Jérôme Bel, Rachid Ouramdan, Latifa Labissi ou Boris Charmatz font partie de ces danseurs hors la loi qui veulent braquer la danse contemporaine. À l'époque, pour évoquer leurs expérimentations parfois déroutantes, certains parlent alors de non-danse. La non-danse, ça a été nous, c'était pas notre nom. Moi, je suis danseur, je suis pas non-danseur. Je suis un danseur, j'ai fait l'Opéra de Paris, merde. Donc, mais c'était une manière de dire, je sais pas ce que c'est que la danse. C'est-à-dire, on dit, ouais, c'est ça, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça peut exister autrement? Est-ce que c'est vraiment se tenir la main en souriant sur de la musique gentille? Est-ce que la danse, c'est vraiment la danse et l'amour? Mais est-ce que c'est pas la danse et la guerre? Est-ce que c'est pas... Donc, c'est le fait que ça pose question, que c'est la danse et la chorégraphie, point d'interrogation. La danse, on imagine toujours que c'est un travail très physique, mais en fait, c'est un travail très mental. La chorégraphie, comment dessiner, retenir les mouvements, comment... Et les machines, pour moi, c'est exactement quand tu es dans ton lit le soir, tu réfléchis, c'est quoi mon prochain spectacle? Tu bouges pas. Et au lieu d'imaginer que tu vas sauter, tu imagines qu'il y a
une machine qui vient te transporter, tu vois, te soulever, te retourner. Je me souviens quand j'étais petit, je rêvais, avant pour m'endormir, j'imaginais être soulevé, tourner, tu vois, de voler, des choses comme ça. Bah, la machine permet ça. Tu fais rien. C'est un rêve de danseur, en fait. La danse sauvage de Boris se sent en cage sur scène. Aussi, dès qu'il le peut, le chorégraphe prend l'air, comme ici où il fait danser 16 000 personnes dans un espace public pendant 10 heures. Chorégraphie sur l'herbe ou dans la cour du Louvre, tout est bon pour faire respirer la danse. Et Uma Thurman également couvert de sperme. Emma Thompson dans une épaisse combinaison spatiale. Will Smith dans des toilettes. Eddie Murphy dans une morgue. Harvey Keitel lèche le cul de Michael J. Fox. Ce qui m'angoisse, c'est la chorégraphie normale, tu vois. Alors je vais faire un geste, c'est bien, c'est pas bien. J'aime bien soit l'idée, j'invente rien, je me souviens, la mémoire, tu vois, l'archéologie, ou 10 000 gestes, où là tu te dis, allez, ok, on va pas inventer un geste ou deux, on va pas inventer une signature. Non, non, on y va, on fait 10 000 gestes. Alors tout est bon. Ouais, tu dis oui, ok, c'est ça. Prendre tes lunettes, bailler, hop, c'est dans la pièce. Appuyer sur un bouton, c'est dans la pièce. En 2011, le réalisateur suédois Johannes Nyholm prouve qu'il est le pire papa du monde. Dans son court-métrage Las Palmas, il fait jouer à sa fille d'à peine 1 an le rôle d'une quadra qui pète un câble dans un club de vacances. Ce remake de Very Bad Trip qui mélange spectacle de marionnettes et real life est présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes avant de faire le tour du monde des festivals. J'ai fait ce film pendant mon congé paternité. Avec ma fille, on était tout le temps fourrés ensemble. Plus je la regardais, et plus je pensais que je ne pourrais jamais faire un film qui aurait cette énergie. C'était un personnage magique, à qui il arrivait des choses fantastiques en permanence. Je ne la comprenais pas. Je ne savais pas ce qui se passait dans sa tête. C'était un mystère pour moi. 8 ans plus tard, le cinéaste suédois de 45 ans réussit un nouvel exploit. Faire rentrer ce verre d'oreille dans la tête des spectateurs du festival de Sundance aux États-Unis. Invité pour la seconde fois en sélection officielle, il présente son deuxième long métrage, Cocody Cocoda, inspiré de ce refrain populaire dans de nombreux pays d'Europe. Il y a un rêve que j'ai fait plusieurs fois. Et dans ce rêve, je me vois très très gonflé, comme un bibin d'homme, très gros, avec des doigts épais comme des saucisses. C'est comme si j'habitais le corps d'un autre. C'est une expérience surréaliste. Je suis caché à l'intérieur de moi-même et je contrôle cette autre personne comme une marionnette. C'est une sensation terrifiante. Et en parallèle, j'avais cette musique qui se répétait dans ma tête encore et encore. Cocody Cocoda n'a rien d'une comptine enfantine.
Le héros du film se retrouve coincé dans un cauchemar qui se répète à l'infini, dans lequel différents protagonistes n'ont qu'un objectif, tuer sa femme, pendant que lui se cache comme un lâche. Fils d'une psychiatre et d'un art thérapeute dans une école alternative, Johannes Nyholm grandit à Lund, une petite ville au sud de la Suède. Il hésite longtemps à devenir clown ou magicien. Pour concilier ces deux passions, il finit par étudier le cinéma et débute sa carrière par des clips comme celui-ci, où il parvient à faire danser 500 paires de chaussures pour la chanteuse suédoise Jenny Wilson. En 2008, il crée Puppet Boy, un thriller psychologique aux allures de documentaire où Johannes joue son propre rôle face à une fausse équipe de journalistes abusifs. Dockpojken har betytt väldigt mycket för mig. Han dök ju upp under en period jag hade det rätt så jobbigt rent psykiskt. Då blev en tröst att jobba med honom. Så nu vill jag bara att du håller upp och så säger du hej, det är jag som är dockpojken. Sen säger du vad fan du vill och sen är vi klara. Okej, sen öppnar du rätten. Sen öppnar du rätten efter detta. Absolut. Ja, visst, jag lovar. C'est un jeu avec le public, un jeu avec les attentes du public, surtout quand c'est diffusé à l'écran, comme un documentaire. Les gens ne savent plus où ils en sont, et ils entrent dans une sorte de rêve étrange. Il y a 3 ans, Johannes Nyholm conserve le style documentaire pour tourner The Giant, son premier long métrage. C'est l'histoire d'un passionné de pétanque qui se bat pour participer à un tournoi régional malgré un handicap un peu spécial. C'est un troll. L'acteur principal doit subir 5 heures de maquillage par jour, mais Johannes Nyholm insiste pour le filmer comme s'il était un simple sujet de reportage. Souvent, l'important n'est pas ce que tu penses être important. Et souvent, le beau n'est pas ce que tu penses être beau. Je veux attirer l'attention sur les choses que les gens ne voient peut-être pas. Elles peuvent être cachées. La poésie, la beauté des choses peuvent être cachées, là où tu t'y attends le moins. Voilà, Covid génial. En 2012, le quatuor japonais Chai invente le néo-kawaii. Rejetant les standards de la beauté nippone, les rockeuses féministes préfèrent chanter leur amour des raviolis plutôt que les clichés à l'eau de rose servis par le genre mignon au Japon. Formé à Nagoya par les jumelles Mana et Kana, bientôt rejointes par 2 acolytes, le groupe prend la route en van en 2016 vers Tokyo, où elles vivent maintenant tout ensemble dans la même maison. Avant d'enflammer le Supersonic à Paris, Chai ouvre la malle au trésor de vinyle de Trax à la recherche de ses souvenirs d'enfance. Quand j'étais petite, c'était le seul morceau étranger que je connaissais. J'écoutais cette chanson à l'école. On la mettait quand on faisait le ménage. Au Japon, après le déjeuner, on met les chaises sur les tables et on pousse tout contre les murs pour nettoyer les bureaux, les couloirs, les toilettes et l'entrée. Pour tout nettoyer. Dans cette chanson, on entend « kama 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 ». En japonais, « kama », ça veut dire homosexuel. Je croyais que ce morceau parlait de ça. C'était cool, ça.
c'est là-dessus que tu faisais le ménage? Oui, on nettoyait sur cette musique. Ah oui, trop bien. C'est un beau morceau. Aujourd'hui, au Japon, il n'y a qu'un standard de beauté. Pour être mignon ou beau, il faut être parfait. Avec ma sœur, on a le même visage, donc on partage les mêmes complexes depuis toute petite. On en a beaucoup, mais le premier, c'est nos yeux, qu'on trouve trop petits. Moi, c'est mon cou qui me dérange, car il est trop grand. Et puis, je me trouve trop maigre, je n'arrive pas à grossir. Moi, mon visage, mes mains et mes pieds sont trop grands pour une japonaise. Du coup, quand je parle aux gens, avec ce grand visage, ils ont l'impression que je suis trop proche d'eux. Tout le monde a des complexes différents. Mais nous, on trouve ça beau, comme l'art ou la musique. Il faut exhiber ces complexes. N'oubliez pas, tous les reportages de Trax et plus encore sont à retrouver sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et le site d'Arte. Voilà, trop vite, génial.